Bonjour, voici le croquis de géographie dont le sujet est le territoire japonais face au vieillissement de sa population. Un croquis normalement destiné aux classes de seconde, relativement simple à aborder, mais toutefois assez intéressant quant à la composition, notamment les hiérarchies de couleurs. Vous allez voir. On clique bien sûr pour commencer. Ce croquis de géographie, comme tous les autres d'ailleurs de la série, est d'abord proposé en version PDF afin que vous fassiez l'exercice sur papier. Mais au-delà, celui-là a une particularité puisqu'il est basé sur l'étude d'un texte et à partir de ce texte, vous allez pouvoir produire un croquis. C'est ce qu'on demande actuellement pour le lycée et pour arriver jusqu'au baccalauréat. Donc vous avez dans cette partie la problématique qui est bien reprise avec bien sûr référence au texte qui est ici, que vous aurez téléchargé par ailleurs, et vous avez exceptionnellement ici, ce n'est pas sur tous les croquis, le corrigé des questions du texte corrigé qui sont donc uniquement pour la partie écrite. Suivra la partie graphique du croquis. Ici, il ne s'agit pas d'écrire, il y avait des questions sur le PDF, en voici les réponses. Elles sont là. Jamais de questions sans réponse. C'est pas possible dans ma logique. Donc on poursuit et on retrouve bien sûr le corrigé traditionnel d'un croquis de géographie. Et là, comme d'habitude, au centre, vers le bas, le fond de croquis, très connu. Toujours les carreaux de cahier pour vous repérer si vous avez envie de prélever des éléments pour en faire un schéma. Et bien sûr, les contours schématiques que vous connaissez maintenant si vous utilisez cette méthode. On les décoche, on n'en a pas besoin. Ici, en haut, la question, la même question que sur le PDF. 4 réponses possibles, figurées ponctuelles, linéaires, de surface ou de flèche. Ici, un pense-bête qui vous dit les figurés ponctuels, linéaires, surface ou flèche à utiliser. Vous voyez bien qu'il n'est pas linéaire ici. Inutile de cliquer dessus, ça ne donnera rien. Vous voyez, je le fais, ça ne donne rien du tout. Pourquoi? Parce que l'exercice est un exercice pas à pas pédagogique. Vous devez réfléchir et non pas cliquer un petit peu au hasard. Donc si je prends la première question, le texte nous apprend que le vieillissement de la population se traduit sur le territoire japonais par une opposition entre régions plus ou moins dynamiques. Comment allez-vous représenter les régions les plus dynamiques? Figuré ponctuel, linéaire, surface ou flèche? Alors, au regard du pense-bête, la réponse n'est pas assez difficile à trouver. On va toutefois faire une erreur juste pour montrer qu'une erreur peut effectivement amener aussi un apprentissage. Prenons quelque chose qui ne s'y trouve pas linéaire. Et quand vous appuyez sur linéaire, on vous dit le figuré linéaire n'est pas le bon choix. Bien, je vous l'avais déjà dit. Mais surtout, vous avez une explication ici qui vous dit pourquoi ce n'est pas le bon choix. Et parfois, c'est intéressant aussi parce qu'il y a marqué « et pourtant ». On aurait pu penser. Ça veut dire qu'on aurait pu choisir le figuré linéaire, mais en même temps, je vous explique pourquoi ce n'est pas celui qu'il faut retenir. C'est très important parce que c'est ça la partie vraiment qui vous permet de vous former à faire de bons croquis de géographie juste scientifiquement. Alors ici, nous l'avons vu, la solution, elle coule, j'allais dire de source, mais enfin elle coule surtout du pense-bête. C'est figuré de surface. Vous avez donc, pareil, c'est le bon choix, vous l'avez trouvé, une explication pourquoi c'est le bon choix, pourquoi cette couleur et comment dessiner exactement, comment colorer exactement. Je vous dis, attention, un rouge très léger parce qu'après, il y aura d'autres figurés qui viendront se surimposer, des figurés très importants pour le croquis et il faudrait qu'il se détache très nettement. Donc un rouge, pour des raisons expliquées, mais un rouge assez fin, dirais-je. Donc vous avez l'explication, vous avez la légende qui se construit, vous avez le figuré sur votre écran et vous avez un bouton cliquer pour continuer parce que maintenant vous avez trouvé, vous pouvez donc poursuivre. On poursuit donc avec la question numéro 2 sur le PDF et ici aussi, le 2 est affiché là en haut, vous le voyez bien. On avait des régions dynamiques, il y a des régions qui sont moins dynamiques et vieillissantes. Logiquement, on ne va pas tarder, c'est surface aussi, et en fait, il n'y en a que 2. Donc surface, pourquoi
cette couleur, pourquoi cette couleur très atténuée, tout est expliqué, vous le lirez. Je peux poursuivre. Question numéro 3. Maintenant, il y a sur ce territoire japonais donc ces deux oppositions qui sont très visibles ici, mais vous avez aussi des aires urbaines, après des métropoles, qui vont avoir un pouvoir attractif, c'est-à-dire attirer les jeunes et donc laisser les vieux dans les campagnes. C'était écrit dans le texte. Vous n'avez rien inventé. Si vous avez correctement travaillé sur le texte, vous savez tout ça. Alors comment vous allez représenter l'aire urbaine Tokyo, Kawasaki, Yokohama? Elle est ici. Comment la représenter? On a utilisé toutes les surfaces, il y a les flèches, les ponctuels. On ne va pas discuter longtemps, certainement pas une flèche pour dire c'est ici que ça se passe. Donc ce sont les figures ponctuelles. Et là, regardez bien, une explication très précise. Pourquoi le cercle, c'est traditionnel pour les villes, mais pourquoi cette couleur et qu'est-ce que ça nous permet de faire le fait d'avoir pris un figuré ponctuel? Deux choses. Vous pouvez avoir une hiérarchie de taille, un cercle peut-être plus ou moins grand, et ça a son importance, mais aussi une hiérarchie de couleurs. On va le voir tout à l'heure. Regardez bien ce qui se passe. On clique sur le suivant. Question suivante, la question numéro 4 du PDF, est ici. C'est qu'il y a deux autres aires, une métropolitaine et une métropole tout simplement, qui ont un rayonnement national avec seulement 10 à 20 millions d'habitants, qui exercent aussi une attractivité certaine, jeunes, qui attirent les jeunes et dépeuplent donc les campagnes environnantes. Comment vous allez dessiner? Vous allez me dire c'est simple, on ne va pas discuter, c'est ponctuel. Oui mais attention, regardez, c'est ponctuel, mais là, on va introduire nos deux hiérarchies. Les hiérarchies de taille d'abord, regardez, cercle est plus petit, pareil sur le croquis, mais aussi une hiérarchie de couleurs. Il faut que votre écran soit quand même très bon pour le voir, mais de toute façon sur la feuille, vous le ferez. Vous prenez la même couleur, mauve, et vous passez la même couleur dessus en appuyant moins. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Si vous appuyez moins, ce sera plus léger en tonalité, donc un ton de couleur beaucoup plus léger. Vous avez donc une double hiérarchie de couleurs et de taille. Très intéressant. On poursuit. Question numéro 5. On vous demande encore, il y a d'autres métropoles qui ont donc un rayonnement régional. Je ne parle pas de toutes les villes, les plus importantes bien sûr. Elles sont sur le PDF, elles sont avec leur population et énumérées. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, c'est pas possible. Et en plus, on vous renvoie vers un logiciel, le Cartoflash Prof SDLV du Japon, qui vous donne tout ça. Maintenant, quel figuré? On ne va pas discuter non plus, il n'y en a plus tellement, ça sera forcément le ponctuel. Mais regardez bien là. L'explication, bien sûr, vous la lirez, mais regardez déjà. Ce mauve-là est encore plus léger, c'est-à-dire que vous caressez à peine votre feuille, c'est toujours la même couleur, c'est toujours le même crayon, mais au cas, passez tout légèrement. Et donc, vous avez bien trois niveaux différents de couleurs qui vous indiquent que les villes sont plus ou moins importantes dans la attractivité, mais aussi trois dimensions différentes qui vous permettent donc de voir que les villes sont plus ou moins importantes en population. Voilà, nous avons donc bien ici, sur ce croquis qui n'est toujours pas fini parce qu'on n'a pas encore terminé toutes les questions, déjà des hiérarchies qui sont bien définies. Hiérarchie de couleur fond de carte, c'est-à-dire le rouge et l'orange est très léger, et surimposer ici des métropoles, des aires urbaines importantes, avec double hiérarchie, hiérarchie de taille et hiérarchie de couleur. Poursuivons. Et on a la dernière question. Le texte, toujours, nous apprend que l'attractivité de ces métropoles se traduit par des jeunes qui quittent les campagnes. Et donc, si les jeunes quittent les campagnes, les plus âgés restent, ce qui explique bien sûr le vieillissement, notamment dans les campagnes. Alors, comment traduire graphiquement ce départ des jeunes des campagnes vers les villes? Eh bien, puisqu'on a utilisé tous les ponctuels, toutes les surfaces, il reste bien sûr les flèches, et inutile de lire ce qui est marqué, quoique, en le lisant, vous apprendrez peut-être aussi pourquoi vous vous êtes trompé. Donc, flèche, et nous avons ici la flèche. Alors, une flèche verte, pourquoi vert? Tout simplement parce que la campagne est verte et on part de là-bas, c'est bien pour donner une couleur significative, mais un vert très foncé. Je vous l'écris, il ne faut pas qu'il soit écolo, il ne faut pas que ce vert-là apparaisse comme quelque chose de très important sur ce croquis. C'est important, mais ce n'est pas l'élément le plus important. Ici, le vert
est voyant, mais il ne saute pas aux yeux. Donc ce qui saute aux yeux, ce sont d'abord, bien sûr, les cercles, et on voit bien qu'il y a une hiérarchie. Ensuite, le fond de carte rouge opposition orange, et après les flèches qui indiquent un petit peu le sens du mouvement. Vous avez réussi votre croquis, vous cliquez pour terminer, et voilà votre croquis. Merci de votre attention, jusqu'au prochain. Au revoir.